Peuple et population du monde entier, je vous salue. Je vous parle à partir du Cameroun, un petit pays qui est situé en Afrique, qui regorge beaucoup de mystères. Il est temps que nous passons aux grands événements. Le temps est arrivé. Ce qu'on vous a parlé, parlant de la fin du temps. Et alors, le monde doit connaître une transmutation radicale auquel nous devons apprendre un bref aperçu pour quelque temps, parce que ce temps est compté. Le monde est organisé, la création est ordonnée, tout est ordonné et tout compte le temps. C'est le temps qu'on appelle création. Si et seulement si on vous dit que dans l'univers, le temps n'existe plus, non. Le temps, l'univers compte son temps et c'est le temps qu'on appelle la création. Et alors, dans la Bible quelque part, l'on vous a parlé dans la Genèse du jour de la création. Dieu créa en chaque jour et il voyait que ce jour est bon. Il ne faut pas confondre des choses. Ce jour, parce que l'univers est infini et il compte son temps. L'univers étant infini, le jour de la création de l'univers est un jour infini. Ce n'est pas un jour symbolique que nous voyons ici, parce que ici, c'est la traversée de notre planète, le voyage de notre planète auquel le soleil va dans des axes, auxquels nous voyons la nuit et le jour, auquel le jour même à 12 heures du temps, c'est la rotation de la planète. Et maintenant, il faut voir donc là ce qu'on appelle la tradition. La tradition qui nous enseigne la tradition, c'est la lune. La lune nous enseigne la tradition autour de 28 jours, auquel nous avons la croissance de la lune, qu'on appelle la lune croissante, et la décroissance de la lune, qu'on appelle la lune décroissante, autour de 14 jours. Auquel donc, cette lune, on nous a parlé de, comment je peux dire ça, des constellations. Le soleil et la lune tournent autour d'une constellation, autour de 2000 ans. Pour le soleil, 2100 ans, et pour la lune, 2016 ans. Bon, maintenant, cette rotation, quand nous voyons la nouvelle lune, la lune croissante et la lune décroissante, ce sont deux saisons. 2000 ans parle de deux saisons. Où on a parlé de la fin du monde et tout et tout. Il y a une chose qui se passe toujours et toujours. Ici, là où nous sommes, on appelle notre planète le royaume. Et le corps physique, la rotation de la planète autour de 24 heures, c'est pour notre corps physique. Mais le Dieu lui-même, c'est son comptage, un jour pour lui c'est 1000 ans. Je pense que dans la Bible, c'est écrit quelque part. Quand on parle donc du jour, ce n'est pas la tradition de la lune, le jour de la création. Ce n'est pas la tradition de la lune, ce n'est pas la tradition de la création, mais le soleil et la lune sont là pour diriger le temps. Et il y a ce qu'on appelle un jour pour Dieu. Là, ça parle de la création. Comme l'univers a le jour infini, c'est comme ça que la création, sur le plan des âmes, a aussi ce qu'on appelle le jour. Le commencement de l'humanité a aussi ce qu'on appelle son jour. On appelle le jour cosmique, auquel l'univers se régularise autour de son jour, autour du jour de sa renaissance, de la renaissance de notre planète qui est l'entrée, la porte des âmes. Alors donc, le jour donc pour Dieu, ici c'est 1000 ans. Donc, la planète se régularise, la planète se régénère autour d'un millénaire auquel la croûte terrestre, parce que c'est la mer qui donne la croûte, qui donne la terre, notre terre, la croûte terrestre, elle est accouchée par la mer et elle est ressourcée
par sa générescence, par sa nourriture, c'est parti qui nourrit notre planète, notre croûte terrestre. Et cette croûte terrestre doit se régénérer en chaque millénaire. D'où il faut comprendre que, comme nous voyons parce que c'est cette croûte terrestre qui nous donne notre corps physique, les âmes, c'est la mère qui nous donne des âmes, la vie, notre vie. Quand on nous parle de la création, Dieu, oui, je vais expliquer ça dans des vidéogrammes, ce que c'est que la création et ce que c'est que les âmes. Et maintenant, ces âmes-là donc ont une célébration à partir d'un millénaire auquel les âmes doivent retrouver leur beauté. C'est ça qu'on appelle fin. Donc en chaque millénaire, la planète se régénérait. La planète se régénère autour d'un millénaire, donc autour de 1000 ans. Il y a fin. Ça a toujours été et ça sera toujours. C'est cette information que vous n'avez pas. C'est pour cela que je sors pour vous donner cette information. Ce sont les célébrations de la création, auxquelles la création s'organise avec le temps et compte le temps. Comme nous voyons compter le jour, nous voyons compter la semaine, nous voyons compter le mois, nous voyons compter l'année, nous voyons compter les saisons. Et chaque saison marque ces événements. C'est comme ça que en chaque millénaire, il y a des événements. Il y a dans 2000 ans, c'est pour la constellation, c'est pour le soleil et la lune qui tournent autour du soleil. Mais la tradition de la lune nous montre que il y a au début de chaque mois, il y a lune croissante, donc la croissance de la lune, jusqu'à la pleine, et la décroissance. Donc, il y a célébration en chaque millénaire. Et en chaque 2 millénaires, c'est divisé en 2 temps. Il y a une grande célébration, et une célébration qui vient équilibrer. Bon, je ne peux pas entrer pour donner les détails de tout cela, mais l'information que je dois vous donner, qui est la plus essentielle, c'est quoi? C'est que nous sommes à la fin. Nous sommes encore à la fin d'un cycle. Depuis 2016 et depuis 2017, nous avons commencé, nous sommes entrés dans un autre millénaire auquel ça doit nous faire ces événements, ça doit produire ces événements, ça doit créer des événements auxquels notre planète doit descendre dans les eaux. La croûte terrestre doit descendre dans les eaux et que nous devons repartir avec des âmes. Je crois que c'est un peu, cette information est un peu traumatisante. Peut-être parce que on n'a pas eu cette information depuis la base, mais sachez que l'école ne finit pas. Dans l'école, Dieu est mystère. Quelque chose qu'on connaissait avant. Et si on a oublié par le vieillissement, parce que c'est le vieillissement qui nous amène à oublier tout ce qu'on connaissait bien avant. Et maintenant, quand on vieillit, on doit mourir pour renaître. Donc, la renaissance. Mais cette renaissance-là, c'est une croissance. On appelle le cristal, le Christ qui revient dans le monde. Le Christ qui revient dans le monde, c'est quoi? Son début, le commencement, c'est nos âmes qu'on appelle la renaissance. La renaissance. Dans la renaissance, on doit se rappeler des choses qui se sont passées. Des choses qui sont à venir. Et toutes ces choses-là qui se sont passées, c'est les mêmes choses qui se passent toujours. Je pense que le roi Salomon le dit dans la Bible quelque part, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui s'est passé, c'est ça qui se passe et c'est ça qui se passera toujours. Donc de cette le Christ qui sauve l'humanité, ça a toujours été comme ça. Le Sauveur a toujours été. Et il y a toujours eu renaissance, il y a toujours eu résurrection. Et les âmes sont toujours tombées dans ces corps et vieillissent encore. Et puis la terre régénère encore. Puis le maître du monde revient. C'est une rotation. Comme on voit la planète faire la rotation autour du 24 heures, autour de la Lune et autour du Soleil et de la Lune pendant 365 jours, qu'on appelle un an. Donc, c'est comme ça que tout revient. Tout part et revient. Tout part et revient. La célébration
la grande célébration de la résurrection va et revient. Et les âmes vieillissent encore, et pour qu'on leur donne encore d'autres corps, qu'on appelle le corps de résurrection. Puis les âmes reviennent encore dans les petites expériences, tombent encore, puis on leur donne encore d'autres âmes. Et les humanités vont évoluer et vont partir dans la gloire éternelle. Puis les humanités renaissent. C'est quelque chose que j'ai une série de vidéogrammes que je suis en train de faire pour vous parler de ça en quelque temps, en bref aperçu. Pourquoi? Parce que l'on m'a rappelé pour faire un certain travail, pour me retirer, pour faire un certain travail pendant 10 ans. J'ai fait ce travail, je suis à la fin et je dois partir pour vous montrer, parce que je suis en train de parler de ça en théorie, mais ce que je parle en théorie, il faut que je vous le montre en pratique. Déjà, c'est pour cela que je dois déposer aussi ce corps. Je dois d'abord le déposer. D'abord, commençant par moi-même, pour vous montrer d'abord cette expérience que ici, nous avons une double vie. Nous avons deux corps. Un corps physique que nous avons ici, qui est le corps le plus petit, et un autre corps physique encore qui est caché, qui peut entrer dans notre monde, mais qui est caché, mais qui a plus de force que notre corps physique, qui a plus de beauté et qui est plus durable. C'est ce que j'ai besoin de vous dire.